Salut les potos, la revue commence maintenant. Alors, nous sommes de retour à Shibuya, où le Satoru Gojo National est là. Il est là, il est arrivé, et puis il fait un état des lieux. Puis le gars, on sait pas qu'il s'en fout de tout. Lui, il marche la tête des cils comme ça, hop, 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 hop. Puis il arrive au-dessus d'une surface pour regarder un peu de haut ce qui se passe au niveau de Shibuya. Et là, j'ai un truc. Comment... C'est juste une image. Comment est-ce que Mappa n'a pas réussi à l'animer? Ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve que Mappa s'est raté sur l'animation de cette case-là. Comment on peut rater une case aussi simple et aussi belle? Genre, le plan, il est parfait, mon gars. D'ailleurs, je l'ai quelque part sur le plan. Vous voyez le plan? Vous voyez le plan? Il est là, le plan. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu du mal à l'animer? Il est beau ce plan, il est magnifique, il est majestueux. Ça montre Satoru Gojo au-dessus des problèmes en fait. Ça montre Satoru Gojo qui est en train d'analyser la situation depuis quelque part. On sait qu'il va s'en sortir, mais comment il va le faire, on ne sait pas, tu vois. Ça donne un mystère à cette case-là et ça me fait mal que Mappa n'ait pas réussi à l'adapter. Mais bon, c'est pas grave, ça n'enlève en rien à la qualité de cet épisode, encore une fois. Bien sûr, Satoru Gojo, étant l'être suprême comme nous portrait, a tout de suite compris qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche, qu'il y a un piège là en fait. Et il s'est dit, bon, ok, tant qu'à faire, je vais jouer le jeu tranquille. Ce qui nous amène directement à Itadori. Itadori qui fait équipe avec Meme, une fille assez chelou si je peux dire ça comme ça. Elle semble très manipulatrice, mais bon, je pense que clairement elle est du côté de gentil, c'est pas non plus celle qui va trahir là. Mais on sent qu'elle est chelou, on sent qu'elle est très manipulatrice, calculatrice et tout. Plus ça c'est une itachiste parce qu'elle utilise les corbeaux aussi, elle voit à travers les corbeaux. Bref, grâce à ces corbeaux, elle a réussi à faire un topo de la situation. En fait, la situation, elle est quand même assez complexe, bien que paraissant simple. On a nos humains qui sont vraiment retirés dans les profondeurs de la station de métro. Puis là, en fait, tu as les monstres qui sont en surface en train de protéger en fait les rideaux et qui sont en train en fait d'empêcher les humains de s'en sortir. Ça veut dire que si un humain s'échappe, il s'est buté quoi, tu vois. Et tout ça dans le but d'attirer une seule personne, Satoru Gojo. Mais à quel point est-ce que tu peux détester un homme au point de mettre au point ce plan-là? À quel point est-ce que tu peux en vouloir à la vie d'un homme pour mettre au point un plan aussi machiavélique? Maintenant, est-ce que ce plan va marcher? On le verra d'ici la fin de l'épisode. Donc là, il est Itadori qui se sépare de Meme parce que lui, il doit prendre une entrée, que Meme doit prendre une autre. Et Itadori se retrouve direct avec un humain altéré, c'est-à-dire un humain changé en fléau et qui ressemble à un insecte qui est en train de bouffer en fait un être humain. Des vibes, je ressens beaucoup de vibes de Chimera entre dans Hunter x Hunter, mais bon, on a eu un échange stupide mais assez sympa entre Itadori et le Friki et tout. Et un truc qu'il faut retenir, c'est que Itadori cherche Maito. Itadori cherche Maito avec les yeux rouges. Limite, il ne voulait rien avoir à faire avec genre l'insecte là. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était Maito. Genre l'insecte a dû l'attaquer à plusieurs reprises. Et même là encore, Itadori ne voulait pas forcément l'attaquer, tu vois. Vu que l'insecte insistait, il s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant te régler ton compte. Et on a donc retrouvé notre Itadori national qui distribue des patates à gauche à droite, comme d'habitude. Et c'est là que je me rends compte que ce mec-là, tous ses potes ont des extensions de territoire, machin, genre éveil de pouvoir, mais pas lui. Lui, il utilise juste les points pour régler les comptes. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on s'imagine le jour où il va prononcer les mots d'expansion de territoire, ce que ça va donner? Ah, ça va être la dinguerie. Peut-être c'est pour ça qu'on le garde encore en réserve et que pour le moment, nous montre juste Gojo, tout ça là. Mais pour le coup, le MC, en fait, il n'a pas de pouvoir en tant que tel. Alors oui, tu diras qu'il y a Sukuna, mais bon, Sukuna ne t'aimait pas dans ces combats. Et c'est pas comme si Sukuna l'aidait non plus, tu vois. Mais bref, Itadori... Bref, tout ça pour dire que Itadori, en ce moment-là, il ne discute qu'avec ses points. Hein. Il n'y a pas de extension de territoire, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de ça. Hein. Itadori, là, maintenant, là, si tu te battrais avec lui, c'est point, corps à corps. Et rien de plus. Quand même, c'est ça. Par contre, je ne sais pas comment il fait contre peut-être des fléaux ou bien des exorcistes qui ont vraiment des pouvoirs. Ça, je ne sais pas. Je le verrai sûrement un peu plus tard dans les épisodes. Il me semble que tous les gars qu'il a affrontés, c'était des fléaux, genre moyens so-so, bien des personnes so-so. Donc voilà, quoi, il arrive quand même à les tabasser. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire quand il va mettre la main sur Maito? Parce que Maito n'est pas non plus un morceau facile. Hein. Est-ce qu'il suffira juste qu'il ait ses points pour le battre? Est-ce qu'il va juste le battre avec ses points? J'ai hâte de voir maintenant. J'ai vraiment hâte de voir. Alors, le combat entre Yuji et l'insecte se déroule vraiment très vite, hein, sous fond de documentaire sur l'anatomie des insectes. Mais bon, ça, on s'en bat les couilles un peu.
Mais voilà quoi, donc tu as Yuji qui explose l'insecte en difficulté. Et là, tu as même Meme qui est surpris quand il a rejoint à nouveau en mode voilà quoi. Je m'attendais pas à ça, c'est la première fois depuis tel personnage que quelqu'un n'utilisait pas de sort pour battre un fléau. Donc déjà, Yuji, c'est une légende là. C'est une légende en ce moment. Et donc là, voilà, il se dit... Et là, voilà quoi, lui, il reste modeste et tout parce qu'il se dit que si c'était Mahito, ça allait être beaucoup plus difficile. Mais vraiment, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir en fait comment ça va se passer si jamais Yuji affronte Mahito. Est-ce que là, il va éveiller son territoire? Non, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il va juste éclater un fléau de classe S avec ses points? J'ai vraiment hâte de voir. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'ensuit. Et voilà, donc là, Satoru Gojo, qui est face à ses meilleurs potes, les fléaux là, qui lui ont tendu un piège. Les sous-fifres de Geto, mettons si tu veux. Et donc là, voilà quoi, il comprend vraiment qu'en fait, le piège en fait, c'est que ils ont amené beaucoup de personnes parce que Satoru Gojo n'est fort que quand il est seul. Ça veut dire que il libère son pouvoir à son maximum, il libère son plein potentiel quand il n'y a personne autour parce qu'il ne veut pas blesser les autres, je suppose. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de gens autour qui plus aident des civils, il ne peut pas déployer son pouvoir, ce qui le rend incapable de se battre à 100%. Et je pense que c'est ce que les gars attendaient. Et en plus, les crapules en profitent pour tuer des civils. Genre, ils n'utilisent pas seulement les civils comme à part, ils les tuent au passage aussi juste pour le plaisir. Et ils s'en profitent pour s'en prendre à Gojo. Gojo qui résiste quand même. À pas se mentir, il résiste. Et apparemment, selon lui, c'est pas assez suffisant et il va leur montrer de quel bois il se chauffe. Je me demande comment, sachant que notre ami Gojo, en fait, n'a pas la possibilité d'utiliser ses pouvoirs à 100%. Je pense pas qu'il puisse les utiliser parce qu'il y a des civils autour et qu'ils vont se faire buter dans la volée. Et franchement, en fait, il n'y a aucune issue pour Gojo. Et pourtant, il reste serein. Il reste serein et il se dit qu'il va tout gérer, il va gérer la situation. Je me demande comment il va se sortir de ce merdier. Surtout que Geto, on en parle de Geto qui arrive. Geto qui est sur le point d'arriver et qui arrive avec un objet assez bizarre qui s'appelle la litière de quelque chose, machin. Je ne me rappelle plus du nom, désolé. Mais il arrive aussi avec ça et l'épisode se termine sur ça. Déjà que Gojo a du mal à s'en sortir contre 3 fléaux. Et c'est vrai qu'il ne se bat pas à 100%, mais bon, ça reste qu'il a du mal à s'exprimer face à 3 fléaux. Et qu'en plus, il y a des civils autour, donc il se restreint encore plus. Qu'est-ce qui va arriver si Geto arrive? Comment Gojo va s'en sortir? Est-ce qu'il n'arrivera à les buter avant que Geto arrive? Ou est-ce que vraiment, en fait, ça va être genre la merde et puis finalement Gojo va soit se fait buter, soit quelque chose va se passer? Je sais pas. Mais c'est intéressant parce que là, pour la première fois, on voit Satoru Gojo en difficulté. Puis on sait pas trop. Enfin, c'était déjà arrivé justement à l'ère Toji. C'est intéressant parce que la dernière fois qu'on avait vu Satoru Gojo en difficulté, c'est quand il était jeune. C'était face à Toji, il était arrogant, il était insouciant, il était immature. Maintenant, il est ultra mature et il est en difficulté. Il est vraiment dans la mouise, il est dans les problèmes. Et on ne voit vraiment pas de porte de sortie pour lui en fait. Surtout qu'il y a Geto qui arrive et Geto a apparemment un truc puissant qui semblerait faire, qui il semblerait pourrait faire très 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 mal à Gojo. Très intéressant parce que là, le personnage qui est supposé cheater se trouve dans la merde et c'est intéressant de voir quelle tournure en fait le scénario va prendre par rapport à ça quoi. Ce serait intéressant de voir en tout cas. Sinon, très 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 bon épisode et rien à dire. L'intrigue avance, j'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que je suis en train de voir. Je trouve que c'est assez imprévisible pour le moment, à mon avis. C'est ce que tu te dis, ouais, voilà, telle chose va se passer. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et j'ai très hâte de voir comment ils vont gérer ce scénario-là, pour ce dark-là. Et j'ai très hâte de voir comment va se dérouler le prochain épisode la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette revue hebdomadaire de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen saison 2. Terminant, n'hésite pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à prendre soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.